faire une petite introduction quand même. Donc dans cette vidéo, on va essayer de configurer la Service Provider Console pour faire de la sauvegarde agent directement vers du stockage objet. Donc ça veut dire Cloud Connect, rajouter du stockage objet, configurer dans la VSPC l'accès au Cloud Connect, en objet direct, sur un tenant, déployer un agent, etc. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, si toi tu veux, do you want to give direct access? Yes. Do you want your storage support temporary credential? Donc STS, non. Donc toi ce sera tu as le choix soit entre insecure direct access, soit secure indirect access. Secure indirect, c'est traditionnel, c'est Cloud Gateway. Donc ton backup fait agent vers gateway, vers l'object storage, gateway, vers l'objet. Ça, le problème, bah, c'est que tu es obligé de sizer ta gateway et ton object gateway en conséquence. Moi, ce que je vais plutôt avoir tendance à faire si le STS n'est pas supporté, parce qu'on veut quand même avoir du direct objet, c'est de l'insecure direct access, du insecure. Alors insecure, le mot est bien fort. C'est toujours que ton seul moyen d'accès, ton seul contrôle, c'est la storage shared key, donc c'est vraiment la clé, d'accord. Ce qui va se passer, c'est que le VBR server va envoyer à l'agent la clé directement à la storage key, et ton agent lui sera capable d'aller écrire directement sur de l'objet. Donc la seule contrainte, c'est qu'il faut que ton stockage objet soit monotenant. Il faut que ton bucket ou ton SOBR soit monotenant pour que comme l'agent, l'agent en gros il a la clé, hein, clé globale, du coup il va voir tous les agents qui sont configurés sur, tous les agents qui sont externalisés sur ce stockage objet. Si tu avais du STS, l'agent ne recevrait qu'un seul clé qui n'a accès qu'à son bucket spécifique et à l'intérieur de son folder spécifique. Et donc là, il est en secure direct. L'insecure, c'est juste que c'est la clé globale qui est donnée aux agents, et du coup, n'importe quel agent a la clé globale et peut accéder au bucket. Donc potentiellement, tu as trois serveurs, le serveur 1, 2 et 3. Le 1, il peut voir les backups du 2 et du 3, etc. Donc c'est au sein d'un même tenant, c'est pas très grave, mais tu peux pas mettre du insecure quand tu fais du multitenant. Voilà un peu le concept. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as le lien du white paper ou est-ce que tu veux que je le retrouve? Agent VCC. Dans quelle méthode? Celui que tu m'as montré. D'accord, le insecure. Bah t'as ton agent qui va récupérer auprès de la gateway et auprès de VCC la storage key. C'est tout. Son agent qui demande à la gateway Cloud Connect et qui demande à VCC de lui envoyer la shared key. Et ensuite, une fois qu'il a reçu la clé, il va écrire directement sur l'objet. Thomas, qu'est-ce que l'object gateway? Alors quand tu configures un stockage objet, tu as forcément une gateway qui accède à l'objet. C'est un peu t'as des gateways pour accéder à la place de dedupe, t'as des gateways pour accéder au S3, t'en as pour accéder au SMB, au NFS. Et donc c'est ici tu as l'object gateway. Donc quand on va tout à l'heure, si un jour j'arrive à mettre à jour mon VBR en 12.1.2, on aura la partie, on va rajouter deux stockages objets et on va forcément devoir définir des gateways. Gateway, ça a les mêmes besoins en performance qu'un repository. Quelle que soit la gateway, que ce soit objet ou pas, ça a les mêmes prérequis en termes de performance qu'un repository. Ok, je suis sur l'interface Cloud Connect, c'est parti. Donc, mon Cloud Connect, qu'est-ce qu'il a? Gateway, ok, bon c'est l'IP local, je suis chez moi, tout ça. Il y a des tenants, je vais en refaire un nouveau pour le plaisir, mais je le ferai sur la VSPC. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie backup infrastructure et repository. Donc, on va créer un nouveau repository, add backup repository, object storage, et nous c'est S3 compatible. S3 compatible, et on va l'appeler, on va essayer de mettre un petit nom qui est proche de celui d'OVH, qui n'a pas été déconnecté depuis. Vim agent. Tac.
Donc, j'en ai un qui va s'appeler Vimagent. Ah, où est-ce que j'ai noté tout ça, moi? Je l'ai mis à Kravlin. Je pense que c'est ça, normalement, le endpoint. S3perf Kravlin. Région gras. Et access key. Secret key. Ok. Et en mode de connexion, c'est direct. Donc moi je veux que ce soit directement les agents qui puissent se connecter directement au stockage objet. C'est d'ailleurs à cet endroit-là, pour répondre à ta question, Thomas, que tu as la partie through gateway server et que tu peux configurer une gateway. Alors ça c'est une gateway stockage, hein. Donc tu peux dire voilà, pour accéder à ce stockage objet, je vais passer par une gateway server. Moi je vais rester en direct parce que c'est l'objet de mon truc. Ensuite, on va voir s'il arrive à me lister les buckets. Il y arrive. Vimagent. Hop. Et folder. Je vais faire un nouveau folder. Tenant 1. Hop. Mon serveur c'est lui-même parce que de toute façon j'en ai pas d'autres. Donc là j'ai créé un premier bucket. Et dans ce bucket j'ai dit hop, les gens vont se connecter, les agents vont se connecter en direct dessus. Ensuite, je vais créer la même chose avec un deuxième bucket qui va s'appeler S3 compatible. Qui va s'appeler Vim agent 2 suivant l'endpoint gras pour Graveline access key et secret key. Cette fois-ci c'est dans agent 2. Hop. Et le folder, on garde le même nom de folder. Voilà, j'ai mes deux buckets. Alors normalement, mes buckets, il y a un truc qui s'appelle access permission. Et c'est ici qu'on règle la partie sécurité. Et donc là, on dit provided by the backup server, donc le trafic vont au travers des gateway servers. Nous, on veut pas ça. Ça représente, si je reprends le schéma de tout à l'heure, je le mets à côté. Tac. Voilà, on va retrouver les trois modes de disponibles. Donc, celui qui est par défaut, c'est traffic go through the gateway server. Donc c'est secure indirect access. Les agents discutent avec les gateways avant d'accéder aux object storage gateway, avant d'accéder à l'object storage. Ça c'est par défaut. Ce que j'ai fait, ce qu'on veut faire nous, donc c'est partir en mode la shared key, donc elle est envoyée à tous les agents. Donc un secure direct access. C'est le premier. Agent share control, share credential to the object storage. Direct to objet. Mais ils ont tous le même crédentiel, ils ont tous l'accès à la secret key et access key. Et le dernier, là, c'est quand il y a le STS de disponible, donc le pardon, mon casse est éteint, le storage temporel crédentiel. Et donc ça, quand on veut cocher celui-là, bah, il faut avoir l'identity du endpoint IAM, il faut avoir l'accès au STS pour le Security Token Services, enfin voilà. Donc nous, on se met ici en direct to objet. Ok. On fait la même chose sur le deuxième. Access permission, direct to objet. Et on va faire un SOBRD2, parce que moi j'aime bien me lancer dans des petits défis. SOBR, direct to objet, qui s'appelle de leur petit nom, je les ai appelés Vimagent, je crois. Voilà, hop. Dedans, on met ces deux
Object storage. On met pas de capacité tiers, je pourrais en mettre un si je voulais, mais hein, pas d'archive tiers non plus. Et c'est parti. Donc là, si vous voyez à l'écran le schéma en bas à droite, j'ai configuré à minima le parti SOBR avec deux Object Storage iPerf. Ça, c'est la partie Cloud Connect. Maintenant, une fois que j'ai fait ça dans Cloud Connect, je vais aller dans la Service Provider Console. Alors, Vim Service Provider Console. Pour aller générer ma compagnie qui aura accès à ces deux buckets. Je me connecte en tant qu'admin. Et j'ai plein de trucs qui sont rouges. Mais c'est normal, on s'en moque. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer, et je sais pas si vous avez vu, l'interface, elle est en français. Je vais zoomer d'ailleurs un peu. L'interface est en français, si jamais vous voulez tester. Il y a un lien sur le forum public, peut-être pas public, mais ce forum de la VSPC. Vous pouvez télécharger le pack en français ou dans d'autres langues. Si jamais vous voulez tester, c'est actuellement un truc, une feature en bêta. VSPC pack language. Tac. Du coup, je vais créer une nouvelle société qui s'appellera. Je vais voir comment j'ai appelé les autres déjà. Et ben elle va s'appeler tenant un agent. Tout ce dont on a besoin. Ensuite, ce sera. Oh bah sympa les traductions autochtones. C'est autonome. La traduction elle a été faite avec Azure, je crois l'IA d'Azure. Enfin l'IA, le service transcription IA d'Azure. Donc bon, il y a des erreurs forcément. Le nom d'utilisateur, c'est la même chose. Le password, c'est la même chose. Le site, c'est lui-même. Donc c'est là où on rigole. Niveau des services, il a le droit de gérer des serveurs. J'aurais dû le laisser en anglais franchement. Il a le droit de gérer des serveurs. Ça peut être pratique pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui ont le truc en anglais, mais bon. C'est un lab, c'est le plaisir de lab. Ok, et ensuite il a le droit. Ça c'est déjà genre c'est bon. Et ensuite il a le droit d'avoir des ressources Cloud Connect de backup. Là où on configure les ressources Cloud Connect de backup, c'est là où je vais rajouter mon fameux SOBR. Donc ajouter SOBR direct to objet. Pour l'utilisateur, ce sera iPerf OVH Cloud. Il verra que ça, il verra pas que c'est un SOBR, comment il s'appelle ni rien. Un quota, et ben ça ira très bien d'avoir 1 Tera. Et en illimité sur le nombre de postes de travail. Ok. C'est tout ce que j'ai à configurer pour dire que cette société, elle va utiliser le stockage objet. Et ensuite, l'agent, lui, va pouvoir récupérer la clé et envoyer directement sur le stockage objet normalement. Donc une fois que j'ai configuré juste mon tenant pour qu'il ait à minima l'accès à des agents et accès à du Cloud Connect, le reste, j'en ai pas besoin. Pas de facturation, pas de restriction de bande passante, pas d'MFA, pas d'email de bienvenue. Et là, c'est en cours de création. Une fois que c'est créé, je vais déployer mon agent sur mon serveur secondaire. On va refresh. Ah ouais, je peux installer. Il n'y a pas Edge par défaut maintenant? Il n'y a même pas Edge. On va pas l'installer Chrome pour le plaisir. Voilà, c'est créé. Mon agent, ma compagnie est créée. On va aller dans la partie Discovery et la partie agent de sauvegarde. Non, découverte d'ordinateur, Discovery d'abord, par défaut.
Et on va télécharger notre agent de déploiement qui est là. On a notre agent pour fenêtre. Vous avez tous compris que c'est Windows, mais notre agent pour fenêtre. Et c'est à ce moment-là que ça c'est l'agent de management, hein, si vous connaissez tous vos cours sur la Service Provider Console. Ça c'est juste l'agent de management qui fait la relation entre le computer et le web. Le computer et la Service Provider Console. Donc je dis que je veux un agent de management pour ma compagnie tenant 1, valable 1 mois. Et je vais faire télécharger. Je peux créer un lien aussi, hein, mais je vais télécharger parce que je vais le copier-coller à côté. Donc après, dans le nom, c'est directement management agent tenant 1 default location. C'est déjà à peu près renseigné ce que ça fait. Et je vais le coller sur mon agent, enfin, ma machine qui va me servir d'agent. Je l'installe et normalement l'agent il est entièrement pré-packagé. Donc ça peut s'installer de plein de façons différentes, hein. Il y a sur la doc, ça peut être des outils de MDM, ça peut être tout ce qui va être des GPO, enfin voilà, plein de façons de le faire. Vous demandez tout le monde l'installer à la main à chaque fois qu'ils veulent piloter un nouveau PC. C'est juste l'agent de connexion, c'est le plus important. Après, une fois qu'on a l'agent de connexion connecté à la bonne compagnie, on peut y déployer l'agent de backup et faire plein de choses. Finish. Donc normalement l'agent, vous voyez, il apparaît en bas à droite, l'agent de connexion. Et là, c'est déjà renseigné, la gateway, le port, le login password, tout est renseigné par défaut. On va juste attendre de s'assurer que ça c'est bien connecté. Une fois que c'est bien connecté, ça remonte dans les ordinateurs. Ah bah voilà, ça fait plaisir ça. Un petit fail. Qu'est-ce que j'ai mis moi en configuration? 1,62. C'est bien ça pourtant. Mhm. J'ai pas de certificat. Je crois que ça suffit à ce qu'il me jette. Et qu'il fallait le valider à la main. Ah c'est ça aussi, je voulais mettre un certificat sur ma VSPC avec un reverse proxy. Bon, on n'en est pas là, hein, je vous le dis. Mhm. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je n'aurais pas les flux ouverts tout simplement? Alors, est-ce que j'aurais mis un truc REST API VSPC? Bon, ça c'est pour accéder à la REST API. Mais je n'ai pas mis d'autres règles. Eh ben, on va en faire une nouvelle, hein. On va juste éditer celle-là et rajouter le 6180. Sachant que la VSPC c'est 1280 aussi. Ah, c'est parti. Oh, Windows quoi. 1280 c'est bon. Bon, j'ai rajouté 6180. On va voir si ça suffit. On va faire un petit ping aussi. Alors, 192, 168, 162. Je ne peux pas la ping. Alors, dans quel réseau c'est tout ça? External switch. Ok, elle a plus la même adresse IP. La défaite. Elle est en 202. Très bien. Très bien, très bien. Ça a été bien fait ça. Ouais, 202. Ça va peut-être mieux marcher si j'ai une gateway qui fonctionne.
Ok, ça c'est mieux. Et voilà, on ignore le certificat parce qu'on est des thugs. Vous avez vu comment on débug? Pouah, c'est changer d'adresse IP là, on est des génies de l'informatique. Donc, maintenant que mon agent devrait se connecter en 202 sur un certificat non trusté, tu me diras, on a le temps de tenter de changer de certificat après. Mais bon. Si vous avez des questions hein, sur n'importe quoi, ce que je suis en train de faire, ou si vous avez des questions sur n'importe quoi en vrai, sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Hein. Il y a des temps morts quand il y a des connexions et des trucs comme ça, donc. Allez, connecte-toi là. Je réponds à toutes vos questions, même si elles n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Ok, c'est connecté. Ok, maintenant que c'est connecté, on doit voir. Donc l'agent, il est plus en échec, c'est cool. Et on va voir remonter l'agent ici. Donc ça, c'est juste l'agent de connexion, d'accord. Il s'appelle tenant agent 1, d'accord. C'est ça dans Discovery. Et qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Et bien, on va installer l'agent de backup, installer l'agent de sauvegarde. Et il va nous falloir une politique. Donc d'abord, on va créer une nouvelle policy privée parce qu'on veut pas que n'importe qui puisse l'appliquer. Donc, policy pour l'agent. Donc ce sera la policy pour rater. Agent tenant un direct to objet. Pour un serveur, ça sera pareil pour un poste de travail. L'ordinateur complet. La destination, c'est Cloud Connect. On va garder 7 jours. Et il me semble que j'ai rien à cocher, parce qu'on va pas faire de full. On va pas faire de health check. On va rien faire de tout ça. Bon, la traduction, elle fait quand même mal au crâne. Hein. Maintenance complète des fichiers de sauvegarde. Protection contre la corruption. Je suis pas prêt de la passer. Faut que je le repasse. Faut absolument que je la repasse en anglais. Hein. Parce que là, c'est douloureux. Postuler. Salut Goro. Alors, j'ai une question par rapport aux licences des agents SPC. Pas de backup agent. D'accord, juste les agents de management, ok, de SPC quoi. D'où viennent ces licences et où on met le jour leur leak pour qu'on puisse ajouter des agents SPC. C'est vrai que je peux faire moi-même la traduction, Christophe, mais j'ai préféré le donner à une IA et voilà ce que ça donne. C'est pas fou. Allez, postuler. Alors, Goron, je sais pas si le concept est clair pour toi. Tu as deux types d'agents. Tu as l'agent de management, la VSPC, qui est juste là pour faire remonter l'agent. Donc c'est pas l'agent de backup. Hein. Donc c'est bien mis entre parenthèses, pas les backup agents. Donc cet agent de connexion, il n'a pas de licence. D'accord. Il n'y a pas besoin de licence. Il fait pas de backup, il fait juste des connexions et remonter des infos. Donc il n'y a pas de licence particulière. La VSPC, par contre, elle a besoin d'une licence pour fonctionner. C'est un produit qui est gratuit, mais juste pour s'activer, il faut valider que ça a besoin de ta licence valide. Donc tu peux mettre n'importe quel type de licence, c'est-à-dire une licence de ton. Tu vas sur Pulse, donc la Vim Service Provider Console. Tu vas dans Pulse et tu peux générer une licence VBR, une licence Cloud Connect, une licence agent. Tu peux gérer n'importe quel type de licence. De toute façon, on a juste besoin d'avoir une licence active et il va utiliser cette licence-là pour aller générer la partie, pour aller ensuite licencier les agents. Je vais juste finir la policy puis je te montre où c'est si tu veux. Quota.
eh ben on va pas mettre un quota par utilisateur, c'est illimité. Pas besoin de cache, pas besoin de traitement particulier. Et on va l'exécuter tous les jours. Sans moque, de toute façon ça éteint la plupart du temps. Ok, donc là j'ai fait une politique spécialement pour mon agent, spécialement pour ma compagnie. Activer l'accès en lecture seule, non, je suis administrateur de mon poste. Et là je peux configurer tous les aspects de l'agent, c'est pas le sujet du jour. Postuler, mon dieu cette traduction, je vais les repasser tout de suite en... Je vais aller changer de langue. Alors pendant qu'il installe l'agent de backup, vous allez voir là il est en queue pour mon agent, donc il discute avec l'agent de monitoring, enfin avec l'agent de connexion va déployer un agent de sauvegarde, etc. Pendant qu'il fait toute cette installation qui va bien sûr fonctionner, Goro, si tu es toujours là, quand tu es dans la partie configuration de ta service provider console, que tu es dans la partie licence, que tu vas dans vue d'ensemble, donc le premier onglet, là c'est ta licence de ta VSPC. Ici, là, donc c'est ta VSPC, tu vas dans configuration, licence, ici tu as statut de la licence, et là c'est ma clé de licence de ma VSPC, et tu peux mettre n'importe quelle clé. Là c'est une pauvre clé, de 20 instances. NFR, voilà, sans moque, ça peut être n'importe quoi, faut juste que tu aies une clé d'activer. Bon, moi c'est facile, j'ai des NFR et des trials chez Vim en illimité, mais voilà, tu peux prendre si jamais après tu as besoin de déployer des agents et que tu veux consommer la licence de tes agents, pour le coup tes agents de backup, qui sont déployés depuis la VSPC, vont utiliser cette clé là. J'espère que ça répond à ta question. On retourne dans mon installation. Et il est en train de l'installer. Normalement si on va de l'autre côté, Task Management, Détails, il doit faire des trucs. Ouais. MPP agent.exe, très bien. Justement, cette licence. Tu cherches où est-ce que tu peux obtenir cette licence? Est-ce que tu es Vim Service Provider? C'est-à-dire qu'il y a un programme sur le Pro Partner de Vim qui s'appelle Vim Service Provider. Oh là là, les acronymes. J'ai un doute. Vim Cloud Service Provider, VSPC, VCSP. Oh là là. C'est le programme qui s'appelle VCSP, donc Pro Partner VCSP. C'est le programme Pro Partner en fait. Et c'est le programme qui te permet en fait d'avoir des licences, d'avoir accès au catalogue de licences par abonnement, avec du déclaratif, etc. Donc en fait, il faut que tu ailles sur ton Pro Partner, le site de Vim, et si jamais tu n'es pas Service Provider, tu n'es pas VCSP, Vim Cloud Service Provider, tu peux aller tu peux demander à en devenir un, et ensuite tu auras accès au catalogue de licences avec du déclaratif, un peu comme le SPLA ou le VCPP l'ex VCPP de VMware. Et à partir du moment où tu es dans le programme, tu as été validé par quelqu'un chez nous, etc., bah, tu auras accès et tu pourras prendre ton fichier de licence, le mettre dans ta console, etc. Très bien, c'est installé. Donc techniquement ici, je vais retrouver mon agent qui traîne quelque part. Voilà, ça a été installé. Donc à droite, je vous rappelle, je suis sur mon interface de mon agent. Je vais le lancer juste pour le plaisir de le voir. Voilà, il est bien là. Il a bien son job direct ou agent qui n'a jamais été lancé. Moi, je vais rester ici. Je vais aller dans agent de sauvegarde. Je vais voir mon nouvel agent qui est sain. Et je vais lui dire start. Si je peux faire quelque chose. Parce que je crois que c'est pas là de toute façon. C'est dans... On peut le redémarrer, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc ça c'est juste pour le gérer. Il faut aller dans tâches de sauvegarde, de type ordinateur, et là on voit les tâches qui existent.
Des emplois réussis, ok? Est-ce que vous avez un emploi réussi? Moi j'ai un emploi réussi. Et donc je fais démarrer. Maintenant que j'ai start mon job, qui est agent direct to objet, ici il devrait se mettre en starting et on va pouvoir vérifier côté réseau. Normalement sur cette machine là, il va rien se passer côté réseau. Alors que sur l'autre, là on a quelques kilobits, on va avoir, je l'espère, un peu d'exter. Qu'est-ce qu'il nous fait? Waiting for resource availability. Très bien. Quelle ressource? On ne sait pas. Attention. Grand moment suspense. Est-ce que dans ma fenêtre de droite, mon agent va aller directement sans planter sur du stockage objet? Alors qu'à gauche, il devrait rien se passer à part discuter avec l'agent pour lui envoyer des données. Donc pas grand chose, des kilobits ça devrait me suffire. Et bam, à droite j'ai un gros spike. Voilà, je suis à 100 MO secondes. Alors forcément ça a pris... j'ai 1 giga 3. J'avais qu'un giga 3 à lire. Sérieux. Ah non c'est bon, ça continue. Ça me rassure. Voilà, donc là il est en train de d'uploader en batch. Et il se passe rien sur mon serveur de backup. Donc là je suis vraiment en direct objet. Et ça fonctionne très bien. Je vais essayer de laisser ça en haut à droite. Ah, tu me dis rien ma gueule à côté. Hop. Et celui-là, il se passe rien, on est content. On va juste voir que ici on a une tâche running. C'est cool. Et on verra après que le useSpace il grossit. On a 3 Go 5 de useSpace. Parce que lui il envoie en direct vers de l'objet. Donc ça fonctionne. Si vous voyez bien le schéma qui est en bas à droite. Hein. Ma VSPC qui est à gauche. D'accord. Ma VSPC qui est à gauche avec l'écran de performance ouvert à gauche, elle a aucun trafic qui transite puisqu'elle ne fait que contrôler l'agent. Lui, l'agent, il est en direct objet. Donc ça fonctionne. Et ben on est bien content, ça fonctionne, n'est-ce pas? On peut aussi les voir normalement sur le manager. Je vais vous retrouver, hop, manager d'OVH, s'il m'a pas viré, refresh. Et on voit bien ici que j'ai 7 Go qui sont externes sur mon bucket. Alors si j'avais d'autres agents, ça ferait du round robin, hein, ça irait sur le 1, puis le 2, puis le 1, puis le 2. Mais du coup là, on a pu valider que j'ai réussi à faire fonctionner mon direct to objet. Et bah écoutez, on est content. C'est une bonne nouvelle. C'est de plus en plus chaud. Je vais voir la fenêtre. Bon, on va peut-être pas attendre que ça se termine, hein, parce qu'on s'en moque un peu. Donc ma config a fonctionné. Qu'est-ce qu'il nous restait un peu à faire? Il nous reste 30 minutes pour faire des bêtises avec Node Lab.
Je sais que là j'ai un certificat self-signed. Si Est-ce que vraiment je veux mettre un certificat pas self-signed? Parce que est-ce que j'ai vraiment envie de publier ma service provider console sur internet? C'est une très bonne question. La fenêtre de la VSPC? Qu'est-ce qui. Tu veux faire. Ah, tu veux que je remette le truc en anglais peut-être? Ou que j'aille corriger le mot fenêtre? Moi je suis à deux doigts d'aller dire que je vais la repasser en français ma console. Alors, d'après le KB que j'ai envoyé, qu'est-ce qu'il nous dit le KB? Je vais repasser ça en anglais. Alors, il faut aller dans ce dossier-là. Et il faut. Ça, c'est le template, ça, c'est l'overwrite. Hop. On va remettre le fichier de base. Overwrite. Est-ce qu'il faut relancer quelque chose? Il faut relancer le 2JS. Il est où le bouton? Restart. Yes. Ouais, bon, je l'ai repassé en anglais. Et j'aurais dû faire ça dès le début. Bon, c'était marrant de voir des trucs. Au moins, on sait que la traduction, elle est pas folichon. Bon, ça donne une petite base de travail, hein, mais. Donc voilà, j'ai mon agent qui a externalisé mon job successfully sur mon direct objet avec une taille de 10 Go. Donc on a accompli notre update en 12.1.2 plus VSPC agent direct objet. J'ai réfléchi, est-ce que vraiment on va faire du reverse proxy avec la VSPC sur internet? Franchement, pas que j'ai la flemme. J'aime pas trop exposer des trucs sur internet, forcément. Après je suis obligé de les maintenir, de les updates et tout. Donc on va en rester là. Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez aborder? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des trucs à dire, qui seraient intéressés? Est-ce que Wish est encore parmi nous? Il avait des sujets à VBO. Sinon, honnêtement, je pense que moi j'ai fait le tour. Ce sera une bonne première pour un live. On a été une dizaine en moyenne, franchement, c'est cool. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose de m'entendre en fond comme ça, raconter ma life en même temps que je fais mes labs. Non, pas de. Pas de sujet en particulier. Franck, c'est bon, t'as vu la VSPC? Bah écoutez, on est content, hein, tout le monde est content, c'est le royaume du content. Je peux essayer de faire une restore. Ça devrait fonctionner si je lui ai mis les droits de restore. Alors, configuration, plugin. Vimagent, file level, c'est accepté. On va dans Protected Data, Computer, Restore level portal.
peux sélectionner mon restore point. Le sujet des snapshots, intéressant. Yes. Alors, je vais pouvoir montrer les snapshots juste après. On va faire une restauration d'un truc. Add to restore list. Ensuite, on affiche la restore list et on fait keep. Et normalement, sur mon serveur, je vais me retrouver. Il faut que j'affiche les fiches café. Pourquoi je vois pas le desktop.ini déjà de base? Ah, ça doit être un fichier système en plus. Qu'est-ce que je me crée des problèmes quoi? Ah, le truc, le fichier. Et donc j'ai bien restauré mon fichier. Restore desktop.ini. Ça, c'est pas beau. Alors, bah écoutez, je pense que sur ce scénario-là, direct to objet, on a fait le tour.